font la plupart des gens. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est un objet brillant. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec, mais la plupart des gens courent après ce qui brille. Ils veulent gagner de l'argent. Ils ne se construisent pas de l'actif. La raison pour laquelle je ne fais pas de business dans ce cadran, c'est que c'est là où il y a le plus grand risque. Voilà ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il faut s'instruire. Par exemple, si je prenais l'avion, vous savez, si je voulais juste faire voler mon petit Cessna 172 pour faire un petit tour, il n'y aurait pas beaucoup de risques. Mais quand j'ai dû aller au Vietnam pour voler en avion, le risque a augmenté. J'ai dû étudier plus dur, m'améliorer, travailler plus dur. La raison pour laquelle la plupart des gens restent dans le papier, les PERP, les PERCO, et chassent les objets brillants comme le Bitcoin, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques ici. Ils sont énormes. Il faut étudier. C'est pourquoi nous avons sorti Rich Dad's Education et Rich Dad's Coaching. Vous avez tous le droit de suivre des cours sur tout ça si vous venez ici. Il ne faut pas être intelligent pour venir ici. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour acheter des bitcoins. Je veux dire, j'ai 4 bitcoins. Non, 5 bitcoins. Vous savez, il n'y a pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Par ici, je dois en savoir beaucoup. Par ici également. Il faut que j'étudie. Donc, si vous voulez courir après ce qui brille comme la bourse et tout ça, vous pouvez devenir riche là-bas. C'est très facile d'entrer ici. C'est vraiment dur ici. Des commentaires? Des questions? Est-ce que cela a un sens? Oui, il court après ce qui brille. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites que Bitcoin est un objet brillant après lequel tout le monde court, n'est-ce pas? Et l'une de mes histoires préférées que vous avez racontées est celle de votre mentor, Frank, lorsqu'il vous a envoyé au Pérou pour que vous puissiez prendre une bonne leçon sur ce qui n'était peut-être pas un objet aussi brillant et qu'il l'est devenu. Parce que les objets brillants changent tous les jours. Je voulais apprendre. Vous savez, ils ont des ICP, des offres initiales de pièces. Je voulais en savoir plus là-dessus, et sur les introductions en bourse. Et c'est la façon dont on prend une entreprise et on la transforme en papier. Vous la transformez en action. Alors je suis allé voir mon ami Frank qui était hardcore dans ce secteur. Je ne sais pas combien de sociétés il a commencé à faire entrer en bourse. Et j'ai dit à Frank, et il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, que je voulais apprendre à faire une introduction en bourse. Et il m'a répondu, oui, toi et tous les autres. Il m'a dit que la plupart des gars n'avaient pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas la détermination. Et ce sont des poules mouillées. Et j'ai dit, je veux apprendre. Il a dit, à quel point? C'est ici, à Scottsdale, en Arizona. J'ai dit, vraiment. Il a dit, ok, on est mercredi, soit à Lima, au Pérou, samedi. J'y suis allé, et on tournait notre vidéo pour le jeu Cashflow. Vous voyez, il m'a dit, à quel point le veux-tu? J'ai répondu, très fort. Il m'a dit, vous savez, je voudrais que tu rencontres mon président à Lima. Frank n'a jamais voyagé. Tu rencontres mon président à Lima et je découvrirai à quel point tu le veux. C'était donc mercredi. Mercredi soir, j'étais dans un avion pour Lima, au Pérou. J'ai dû payer plein pot. J'ai payé mon billet d'avion moi-même. La plupart des employés ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai pris l'avion pour Lima, au Pérou. Je suis allé voir 3 mines d'or avec le président Frank. C'était une expérience, une leçon que je n'aurais jamais eue si je n'étais pas venu. Cela m'a coûté probablement 15 à 20 000 dollars rien que pour le billet d'avion sur ce truc. Je reviens mardi pour parler à Frank et je lui dis, Frank, il n'y a rien là. Il m'a dit, j'aurais pu te le dire. Alors pourquoi m'avoir envoyé ici, lui ai-je leur demandé. Je voulais savoir à quel point tu voulais apprendre. Il dit que la plupart des gens n'ont pas cette volonté. Ils veulent un emploi, ils veulent la sécurité de l'emploi, ils veulent un chèque de paye, ils veulent un plan de retraite. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas ici. Rien de bien ou de mal, vous savez. Je ne veux plus jamais être ici. Je savais quand j'avais ton âge que je voulais venir ici. Mais plus le risque est élevé, plus les bénéfices sont importants. Mais aussi, il faut faire preuve de dévouement, apprendre et passer par de longues études. Et je gagne des millions et des millions. Je gagne plus en un jour que beaucoup de gens ne gagnent en une vie. Mais cela en valait la peine. Ai-je perdu? Parfois, oui. Mais ça en valait la peine. Vous allez à l'école ici, vous ne prenez aucun risque. C'est pour ça que mon pauvre père était pauvre. Il n'aimait pas faire des erreurs. J'adore cette histoire, Robert. Merci de la partager. Je vais vous laisser avec un dernier mot qui est très important pour que les gens comprennent dès le plus jeune âge. Et ce mot s'appelle liquidité. La raison pour laquelle ce plan est meilleur pour la plupart des gens est qu'il est liquide. Vous pouvez acheter une action. Vous faites une erreur, vous vous en sortez. Vous achetez un tracker. Vous faites une erreur, vous vous en sortez. C'est bon, c'est important. Dès que vous vous lancez dans l'immobilier, vous n'êtes plus liquide.